D'accord, la décroissance. Mais rentrons dans le fond, Anas. Oui. Toi et moi, parlons du fond. Allons-y. Alors la décroissance, c'est quoi après? On va en Afrique et on stérilise des gens. On fait quoi? On va en Asie, on stérilise des gens. C'est quoi la fin de la décroissance, quoi? Ça prend quelle forme la décroissance, quoi? Parce qu'aujourd'hui, on dit aux paysans, produisez plus propre, produisez moins, produisez mieux. Vous abîmez la planète, gna 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 gna. Et puis en même temps, il y a des continents entiers qui sont en train d'exploser en démographie. On fait quoi? On achète une autre planète? Comment on nourrit les gens, quoi, à un moment donné? Moi, j'en ai marre de cette décroissance. En même temps qu'on nous dit produisez mieux, produisez moins, et la population mondiale, elle monte. Il y a des décroissants, tu sais. Enfin, même à l'extrême gauche, il y a des personnes. Moi, j'ai eu un débat assez surréaliste avec un gars qui me disait faut que les syndicats arrêtent de demander des augmentations de salaire, parce que qui dit augmentation de salaire dit pouvoir d'achat. Ça arrive à un niveau à un moment donné où avec le capitalisme, il y a une certaine jonction, quoi. Si tu commences en fait à dire, moi je suis pas, je l'ai déjà dit à l'époque quand il y avait comment il s'appelle, celui des chiffres et les lettres là, qui est venu, j'oublie à chaque fois les prénoms. Laurent Romeshko qui était venu présenter son livre où on parlait à un moment donné de la décroissance. Moi j'avais déjà dit que je suis pas favorable à la décroissance. Je pense qu'on peut produire bien et mieux sans être dans la surproduction. Parce qu'il faut pas se mentir, c'est-à-dire que quand ces personnes-là parlent du capitalisme, t'as 57% des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'agro-business. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'as 70% des océans qui sont vidés, c'est à cause de la surpêche. C'est une réalité. C'est-à-dire que quand tu vois qu'en France, ne serait-ce que dans notre territoire, l'Hexagone, il y a 10 millions de tonnes de denrées comestibles qui sont jetées parce qu'on te met des DLC, des dates limites de consommation. Voilà, parce qu'on dit, bah nous, on a envie de vendre un peu plus de beurre. Du coup, on dit qu'au bout de 3 semaines, tu peux le jeter à la poubelle. Et les gens jettent les trucs comme ça. Des fois, tu as des bananes, une banane, je sais pas si vous voyez, vous allez dans les centres commerciaux, ils mettent une banane ou une clémentine épluchée, ils mettent un truc en plastique avec un couvert. Enfin, à un moment donné, on a le droit de s'interroger. Je pense que faut pas se mentir, il y a eu toute une marche pour le climat assez sympatoche où à l'image à Montréal, tu as quand même Justin Trudeau, le Premier ministre qui est là, il manifeste comme ça, comme s'il faisait partie, c'était un mouvement mondial, chacun est responsable. Non, moi je pense que en ramassant les bouteilles en plastique, ça va rien changer du tout. Je pense qu'il faut aller viser vraiment les vrais responsables. Oui, mais là, c'est Warren Buffett. Ce que propose Anas, il y a Warren Buffett et Bernard Arnault. Alain, t'es marrant. Enfin, quand toi tu ramasses, tu demandes à quelqu'un de ramasser une bouteille en plastique, t'as un Émirati, un mec de Dubaï qui est en train de dévaster des îles en Malaisie pour faire des buildings de 800 mètres où il y a personne climatisé ou qui est en train de te faire des stades. Donc à un moment donné, moi j'ai envie de dire arrête de ramasser des bouteilles en plastique parce que l'autre il fait quelque chose qui est incommensurable à côté de ce que tu es en train de faire. Mais ça veut pas dire pour autant que je dois m'arrêter.